Est-ce que LOL saison 3 est la meilleure des saisons? Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en pouvais plus. Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de LOL qui ressort, Round 3 qui a commencé le 10 mars 2023 et s'est achevé le vendredi précédent. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. J'ai pris mes petites notes concernant cette série, à savoir qu'on va commencer par le casting. Est-ce que c'était un véritable bon casting comme on nous l'avait annoncé lors de cet événement quand on nous avait dévoilé le casting? Moi je trouve que c'est un très bon casting, mis à part certaines personnalités en qui j'ai été un petit peu déçu, à commencer par François Damiens que j'aime beaucoup de base. C'est un humoriste et un acteur que j'aime énormément et je l'ai trouvé assez décevant dans cette saison. Il est parti très vite de celle-ci, donc ça c'est assez dommage. Pourtant j'aime beaucoup tout ce qu'il fait et même au niveau des gags, je l'ai pas trouvé forcément hyper intéressant là-dessus et ça c'est assez dommage. Après, sur l'ensemble, je trouve que tout colle, tout va super bien. Peut-être mis à part aussi Gad Elmaleh en qui j'ai été très déçu aussi également. Et par contre, une que je ne connaissais pas forcément, j'ai vu qu'elle a joué dans Le Flambeau, mais Le Flambeau, je n'ai toujours pas vu Le Flambeau, donc je ne peux pas tout simplement me prononcer sur elle. C'était Leila Bekti qui est vraiment hilarante, qui a même proposé l'un des meilleurs mèmes de cette saison 3. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette personne, je la trouve incroyable. On reviendra pour tout ce qui est du côté des gags par la suite, mais après voilà, un Pierre Ninet au top, Adèle Exarchopoulos est vraiment parfaite, Géraldine Nakache, peut-être celle aussi que j'aime un peu moins, Paul Mirabel aussi où j'étais peut-être un peu déçu parce que c'est une personne en qui me fait beaucoup rire sur la plupart du temps et c'est vrai que c'est une personnalité qui est vraiment restée hyper en retrait, surtout qu'il aurait pu lancer des dingueries et peut-être je suis un petit peu déçu par lui. Après Virginie Efira est quand même plutôt cool. Jonathan Cohen a été vraiment assez intéressant aussi, même s'il est resté quand même assez minime pour du Jonathan Cohen, alors qu'il aurait pu faire aussi tellement mieux par rapport à ça. Donc au niveau des gags ensuite, j'ai trouvé vraiment qu'il y a eu de très bons gags. Ça monte vraiment à chaque fois en termes de saison. Voilà, on a eu une saison 1 qui était vraiment incroyable avec une excellente Alexandra Lamy qui était vraiment au top dans cette toute nouvelle saison pour débuter cette fameuse série qui était vraiment incroyable. C'était pas forcément l'une des meilleures pour moi, celle qui quand même se tient avec du coup cette saison 3, c'était tout simplement le round 2 de la saison 2 où il y avait Philippe Lachaud et Alexandra Lamy qui étaient revenus en force et Ahmed Silla était vraiment incroyable. Gérard Darmon, je crois que c'était le top du top par rapport à ça, mais on verra tout ça si vraiment c'est une vraie concurrence entre la saison 2 et la saison 3 qu'on reviendra en toute fin de vidéo. Donc voilà, pour revenir au niveau des gags, que ça soit avec le peigne de Leila Bekti qui était vraiment c'était hilarant de ouf parce que franchement ça m'a fait hyper rire, c'est tellement débile mais c'est tellement drôle en fait d'utiliser ce peigne qui fait extrêmement rire, qui est énorme. Franchement c'était incroyable là-dessus. Après Pierre Ninet avec son casque d'astronaute, le fait aussi qu'il gueule dans le truc là où est pas, je sais même plus ce qu'il avait dit comme phrase mais ça m'avait fait rire. Je sais plus ce qu'il avait dit aussi. Jonathan Cohen avec mon pied pour éviter de rire, c'était aussi drôle aussi. Le rap de Adèle Exarchopoulos juste à la fin là, qui est devenu même un mème sur TikTok également, où je suis posé sur mon canapé, rien ne m'arrêtera. Limite je la connais par cœur tellement que c'était hilarant. Mais même moi, sur tout ça, franchement, je rigolerais à chaque fois tellement que c'est hyper drôle. De ce côté-là, franchement, il y a rien à dire. Et après aussi, ce qui a été cool, c'était au niveau du changement de jeu. Voilà, on a eu quelques petites nouveautés. Le fait que les candidats pouvaient revenir pour se venger auprès des personnes qui les ont éliminés. Ça, je trouvais ça hyper cool, mais de la part des candidats, je trouve que ça a été très mal exploité aussi de ce niveau-là parce que voilà, ils n'ont pas forcément été assez loin, ils n'ont pas poussé la chose par rapport à ça. De même aussi sur la carte des 5 minutes où Pierre Ninet pouvait tout simplement rigoler. C'était peut-être le seul moment où j'étais peut-être un peu déçu, c'est qu'il n'a pas poussé le truc au maximum, sachant qu'il pouvait rire lui de son côté. Donc même s'il se faisait auto-rire, il pouvait continuer à proposer des choses, sachant qu'il allait
hyper bien avec tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'au moment où il devait pas rire, il faisait quand même des dingueries. Là, sur les 5 minutes, il aurait pu faire encore plus de dingueries, vraiment x2, tellement que ça aurait pu poser des problèmes aux autres candidats à ce niveau-là. Bon, voilà, ces changements étaient cool. Ça, c'était vraiment un petit plus que ça rajoutait. Voilà, ça aurait été cool d'avoir vraiment de la part des candidats, voilà, exploiter plus la chose de ce niveau-là. Il y a eu des moments, voilà, décevants, comme je vous ai dit, François Damiens, ce qui m'a énormément déçu. Il y a eu quelques petits moments un peu morts aussi également. Paul Mirabel, pas fou, franchement, c'est un candidat que j'aime beaucoup. J'aime vraiment sa personnalité, même le fait que quand il te fait rire, tu vois, tu sais que c'est comment je pourrais dire ça, la façon où lui va te faire rire, c'est gênant. En fait, c'est totalement gênant parce que lui, voilà, il le dit pas, il a pas d'expression énorme du visage quand il parle. Mais pourtant, il va te faire exploser de rire sur tous ses sketchs et ça a été le cas sur la plupart de ses sketchs. Et là, vraiment, dans ce côté-là où il aurait pu faire des dingueries, il l'a pas fait malheureusement comme Gad Elmaleh et c'est assez dommage de ce côté-là. Et je suis déçu par rapport à ce niveau-là. Après, ensuite, bien évidemment, est-ce que la victoire de Pierre Niney est totalement méritée? Bien évidemment que oui. C'est le GOAT en fait, on va dire de cette nouvelle saison. C'est que il attaque réellement et il attaque en te faisant rigoler. Franchement, il te fait rigoler. Même ses manières quand il essaye de pas rire, franchement, il baisse les yeux là, comme ça avec sa tête, mais ça me faisait mourir de rire. C'était tellement drôle. Et quand il attaquait à la fin Paul Mirabel avec l'espèce de talkie-walkie là qui était à te gueuler, ouais, t'es cerné et tout, tu ne pourras plus tu pourras plus nous avoir, viens là maintenant. Franchement, c'est un mec qui a su faire des choses incroyables dans cette saison et sa victoire est totalement méritée par rapport à ça et ça c'est assez cool. Alors maintenant, est-ce que ça a été la meilleure des saisons? J'ai un mini doute, ça doit pas se jouer à grand chose, mais je pense tout de même que la saison 2 reste pour moi ma préférée avec Gérard Darmon, Ahmed Silla qui était vraiment aussi incroyable avec son truc de Patricia Cass là, franchement c'était juste hyper drôle avec, je crois que c'était avec Ramzy là sur ce niveau-là. Après cette saison était aussi très très bonne, hein. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus, j'ai passé un excellent moment, voilà, ça monte de plus en plus dans les tours avec vraiment des choses hyper drôles. Mais voilà, sur le fait que des candidats sont malheureusement très décevants, et c'est peut-être de ce côté-là où ça ne passe pas forcément, mais il y a eu de très bons gags, c'est pas ce que je veux dire, il y a eu vraiment d'excellents gags dans cette saison où j'ai vraiment beaucoup ri et ça j'en garderai un très bon souvenir de ce côté-là. Juste pour terminer par rapport à ça, concernant une annonce qui a été faite de la part de Amazon, il y aura bien une saison on va dire spin-off à la fin de cette année, je pense. Alors soit une version horreur comme il avait été annoncé avec le retour des All-Stars de tout simplement des précédentes saisons. Donc peut-être qu'on pourra revoir sûrement du Pierre Niney, du Laura Felpin, du Alexandra Lamy, du Ahmed Silla, du Eric Judor, etc. Gérard Darmon et j'en passe. Je pense que ça va être une saison, c'est même pas une nouvelle saison, c'est tout simplement un spin-off pour cette fin d'année parce qu'il y aura tout simplement une saison 4 qui est prévue pour 2024 et ça c'est hyper cool et j'aurai très hâte de découvrir cette toute nouvelle saison. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 3, ça m'intéresse énormément de découvrir tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!